Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler de la mise à jour 0.95. Pour commencer, on va parler des bunkers. Maintenant, seuls 2 bunkers sur 17 sont actifs pendant 24 heures. Les autres sont inactifs et peuvent être activés avec les clés appropriées que vous pouvez trouver dans les postes de police. Les cartes trouvées de cette façon ne durent que 24 heures. Après avoir trouvé une carte de cet endroit, vous ne pourrez pas trouver une nouvelle tant que la carte que vous avez trouvée existe. Si vous parvenez à trouver une carte clé pour votre bunker, après avoir ouvert la porte principale, le bunker sera actif pendant 3 heures. Il faut savoir que vous pouvez également obtenir des cartes clés sur les sentinelles et dans les cargo drops, qui eux, contrairement aux postes de police, vont durer 48 heures au lieu de 24 heures. Les cartes clés des sentinelles et des cargo drops ne sont pas réglementées par les paramètres de serveur et elles ne comptent pas pour le nombre maximum possible, ce qui veut dire que vous pouvez toujours en obtenir. Il faut savoir également que tant que le bunker est inactif, il n'y a pas de zombies et il n'y a pas de butin à l'intérieur. Si vous vous connectez à un bunker inactif, vous serez téléporté à l'extérieur sans aucun butin sur vous. Et enfin, si vous restez dans le bunker qui ferme, vous serez téléporté à l'extérieur et vous perdrez tout votre équipement. Nous avons eu également une refonte du tutoriel de Scum. Donc dans l'onglet manuel, vous voyez qu'ici vous avez tout le manuel de Scum. Alors malheureusement, il n'est qu'en anglais pour le moment. Alors si vous souhaitez supprimer ces options, vous allez dans options et vous allez sur survival type level. Donc là vous avez pour débutants, intermédiaire, expert ou bien inactif. Autre nouveauté qui a été apportée avec cette mise à jour, c'est le retour du pick-up. Alors, particularité du pick-up, vous pouvez monter jusqu'à 6 dedans et vous avez un espace de stockage qui est assez grand dans le coffre. Alors si ça fait un moment que vous jouez à Scum, vous devez connaître sûrement ce véhicule. Autre nouveauté qui a été apportée avec cette mise à jour, c'est la refonte du menu fabrication, juste ici. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, vous avez différents onglets sur le côté avec les différentes catégories de craft. Alors par exemple vous avez les munitions ou bien encore les armes de mêlée. Donc on va cliquer dessus et là vous voyez que vous avez les différentes armes de mêlée. On va prendre le couteau en pierre et vous voyez qu'ici quand on clique vous avez détail. On clique dessus. Alors ici vous avez les composants pour fabriquer le schéma. Ici comme chez les traders vous pouvez fabriquer plusieurs schémas en faisant un clic gauche et en faisant un clic droit vous pouvez diminuer le nombre de schémas que vous souhaitez faire. L'étoile ici va vous permettre de mettre le schéma en favori. Ensuite vous avez Autocraft. Alors l'autocraft, cela va vous permettre de continuer à fabriquer l'article aussi longtemps que vous aurez de matériel pour le faire. Et enfin, vous avez crafter, qui lui va vous crafter le nombre de schémas que vous avez demandé ici. Alors, il faut savoir qu'à partir de maintenant, tous les articles qui peuvent être fabriqués sont disponibles pour tous les joueurs. Les changements sont en fonction de votre niveau de compétence et les matériaux nécessaires à l'artisanat. Donc ça veut dire que si un personnage ayant une compétence de survie plus élevée en fonction de l'objet utilisera moins de ressources pour fabriquer le même objet que ce dont le personnage ayant une compétence inférieure aurait besoin. Donc si vous avez une compétence survie élevée ou ingénierie, vous utiliserez moins de matériaux pour fabriquer un objet. Et si vous avez une compétence survie ou ingénierie plus basse, il vous faudra plus de matériaux pour fabriquer cet objet. Avec cette mise à jour, nous avons maintenant la possibilité de fabriquer un lance-flamme improvisé. Alors pour ça, vous allez dans le menu fabrication, vous allez dans l'onglet weapon avec l'arc et vous cliquez sur
lance-flamme improvisé. Alors il vous faudra tout ça pour le fabriquer. Quand vous avez plus de carburant dans votre lance-flamme, vous pouvez le recharger. Alors vous le mettez dans votre dos, vous prenez un jerrycan d'essence et vous cliquez un clic droit sur le lance-flamme et vous faites additionner ici. Voilà, donc vous voyez que ça utilise une unité pour le remplir à fond. Nous avons également eu une nouvelle arme qui est la SCAR DMR. Elle utilisera des munitions de calibre 308. Elle a également un chargeur qui peut contenir jusqu'à 20 munitions. Autre ajout qu'on a eu avec cette mise à jour, nous avons un nouveau viseur qui est le PU Scope qui va être compatible avec le M1891. Et enfin, on a eu un nouveau silencieux qui est le 45 ACP suppresseur et qui va être compatible avec le UMP 45. Avec cette mise à jour, pour aller avec le lance-flamme improvisé, on a eu également des nouveaux casques de pompiers. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons le modèle noir, le modèle jaune et le modèle rouge. Dernière chose que nous devons voir avec cette mise à jour, c'est l'arrivée des hordes. Et oui, maintenant on peut avoir des hordes dans Scum. Alors il va y avoir 3 types de zones pour les hordes en fonction du bruit que vous faites. Alors vous allez avoir les zones à haute menace qui vont être généralement les grandes villes comme Samober où les rencontres avec les zombies sont imminentes dès que vous allez faire du bruit. Ensuite vous avez les zones de menace moyenne, donc ça va être les petits villages et les zones un peu urbanisées où vous aurez des rencontres avec les zombies qui seront fréquentes dès que vous allez faire du bruit. Et ensuite vous avez les zones à faible menace comme les champs ou des petites maisons isolées où la rencontre avec les marionnettes est assez rare. Qu'est-ce qui va créer une horde? Alors il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont faire que ça va créer une horde. Vous pouvez par exemple tirer des coups de feu et ça va attirer les zombies, ou bien une explosion ou des sons assez forts et ça va attirer tous les zombies au même endroit. Il peut aussi y avoir un zombie qui vous voit, qui crie et qui va attirer tous les autres autour de lui sur vous. Lorsqu'une horde est déclenchée, des zombies viendront pour vous de tous les côtés, avec des chiffres en fonction du nombre de joueurs qu'il y aura dans la région. Attention, il faut savoir que maintenant les zombies peuvent passer par les portes et par les fenêtres, mais en revanche, vous inquiétez pas, ils ne pourront pas passer par les portes que vous avez verrouillées et les portes que vous avez fabriquées par vous-même. Me voici arrivé en haut d'un toit d'un commissariat. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un coup de feu et vous allez voir qu'on va entendre un cri assez significatif qui va nous indiquer qu'une horde vient vers nous. Alors c'est parti. Vous voyez, donc ce cri-là, ça indique qu'il y a une horde qui vient vers nous. Alors attention, c'est pas parce que vous avez des portes que vous êtes protégé. Il faut savoir que les zombies, comme je vous l'ai dit, peuvent forcer les portes, à moins que vous ayez mis un cadenas dessus. Alors là, on va pas trop avoir de problème, je pense. Mais si vous êtes au sol, attention, ça peut vraiment être dangereux. Alors on va essayer de les trouver. Je pense qu'ils vont arriver, voilà. Donc regardez, il va forcer la porte. Voilà. Donc faites vraiment gaffe maintenant. Ça veut pas dire que s'il y a une porte, que vous êtes en sécurité. Donc voilà, faites très attention maintenant avec ces hordes. Ça devient vraiment dangereux dans les villes et les villages.
Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler de deux nouveaux DLC qui sont arrivés avec la mise à jour 0.95. Le premier se nomme Dance Pack, où vous allez retrouver 7 danses différentes. Et enfin, vous avez le deuxième pack qui se nomme Mal Air Pack, donc qui va inclure 16 coiffures différentes pour hommes, 7 barbes et 7 moustaches. Alors voilà les survivants, on aura fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a à voir sur la mise à jour 0.95. Alors il y a pas mal de corrections de bugs également. N'hésitez pas à aller voir sur la page Steam pour en savoir plus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.